Bonjour à vous tous, donc un petit tuto sur ma Mercedes C200 CDI de 2006. Donc là je viens de rencontrer un petit problème, donc là je suis en train de faire un aller-retour Bretagne assez rapide, oui et non, parce que j'ai un problème moteur. Mon problème c'est que j'ai plus de patates, c'est à dire que quand j'accélère, je suis à fond de cale, je suis à 110 à peu près, 110-120 quand je suis lancé sur le plat sur voie rapide. Et dès que je commence à monter une côte, il y a une grosse perte de puissance, je tombe à 100 à l'heure, voire 90. Donc je pense que c'est peut-être mon débitmètre qui a un petit souci. Donc ce que je vais faire, c'est que dès que je vais rentrer en Normandie tout à l'heure, je verrai ça demain matin, je vais essayer de tester mon débitmètre, vous montrer comment on procède, et passer aussi la valise pour voir s'il n'y a pas un petit problème à quelque part. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai beau avoir une perte de puissance, j'ai pas de défaut moteur. Donc je vous tiens au courant. Allez, je vous dis à demain. Je reviens vers vous, donc là je suis en train de rouler, donc là il fait nuit, je suis toujours pas rentré en Normandie. Là ce que je vois sur le côté droit, on peut apercevoir le voyant moteur, je viens juste de faire le plein et j'ai le voyant moteur là qui vient de sortir. Donc c'est toujours pareil, il manque toujours de patates. On verra ça à la valise, je vous tiens au courant. Bonjour à vous tous, donc aujourd'hui je reviens vers vous donc, par rapport à mon problème de voyant moteur et ma perte de puissance Mercedes. Donc pour commencer, je vais commencer par passer la valise. Donc c'est une valise multimarque hôtel, c'est la Maxidas 708 Pro pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est une multimarque. Donc il fait les véhicules de 96 à peu près 2014. Donc je vais pouvoir après monter au-delà de 2014 mais en faisant des mises à jour. Donc voici le fameux cordon, ma petite valise. Que voilà. Et donc je vais la brancher sur ma Mercedes et faire une recherche de panne. Donc comme je vous ai dit, je pense que c'est le débitmètre qui doit être au tas. Donc mon voyant est toujours allumé au niveau problème moteur. Donc là j'ai branché ma valise sur la prise OBD2 qui se trouve en dessous. Donc là c'est parti, donc je vais choisir mon véhicule, donc là c'est la Mercedes. Donc je vais choisir, donc moi c'est une classe C, donc je vais choisir avec le style la classe C. Je reste sur classe C, toujours pareil. Et moi c'est une W203. Donc elle est de octobre 2006. Donc je vais choisir octobre 2006. Voilà, conduite à gauche. Tout modèle, sédan, je sais pas ce que c'est. Donc c'est tout modèle, je pense. Là c'est un diesel. Donc là c'est la 203. C200 CDI, voilà. 203, 207. On va choisir celle-là. Donc là je vais choisir donc le scan automatique. Donc ça va passer en revue toute la voiture. Donc ça je le fais moteur tournant parce que le problème c'est moteur tournant bien sûr. Donc là on va le laisser scanner jusqu'à 100%. Donc là on voit bien injection diesel, donc là problème. Donc pour moi il n'y a pas de surprise, je pense qu'on se dirige directement vers le débitmètre. Donc on en saura plus une fois qu'on sera à 100%. Donc là j'ai j'ai plein de défauts là qui sortent, je sais pas ce que c'est. Ça, l'arrière module de saisie, des signaux et de la commande à l'arrière, je ne sais pas ce que c'est. On va regarder, ça se trouve c'est sans gravité. C'est peut-être des mémoires, je ne sais pas. Alors calculateur porte avant gauche, c'est normal parce que j'ai la porte ouverte. Bon voilà, donc je suis arrivé à 100%. Donc là maintenant je vais cliquer sur les pannes. Donc là je vais aller sur l'injection.
Donc le but du jeu maintenant c'est savoir qu'est-ce qu'il y a, donc on va lire les codes tout simplement. Composant recyclage des gaz d'échappement à gauche. Alors là ça met... Alors là c'est des mémoires, variateur de recyclage des gaz d'échappement. C'est quoi ça? Variateur... Signale un défaut. Alors, apparemment c'est des mémoires, donc on va regarder ce que c'est. Bon, apparemment j'ai eu en mémoire, j'ai le contrôleur, le composant N33.2, donc c'est le calculateur réchauffeur de température. Le variateur signale un défaut. Donc là comme c'est une mémoire, ce que je vais faire, je vais revenir en arrière et je vais l'effacer. Effacer les codes, ouais. Couper le contact pendant 10 secondes. Non. Ah, donc je vais couper le contact, tout simplement. On monte à peu près 10 secondes. Voilà, ça doit être bon. Je le remets. J'autorise, donc je fais oui. Donc là, je fais un retour. Et là, logiquement, il devrait me mettre qu'un seul. Ah non, c'est bon, il a effacé tous les défauts, donc là c'est bon. Bon, j'ai effacé tous les autres, hein. Je vais regarder ce que c'est déjà pour commencer. Bon, c'est bizarre, hein, ça me met pas de défaut. Bon, donc apparemment, donc, il n'y a pas de défaut. On voit quand même qu'il y a un défaut panne 4, mais je dois pas être relié, je dois pas avoir ces options là apparemment. Ce qui me sort aucun défaut quand je veux effacer, quoi. Donc pour celui-là, là, c'est rien, c'est des défauts en mémoire, court-circuit, donc c'était des éclairages qui étaient grillés. Là, je remets. Donc là c'est bon, ça me les a effacés. Reconnaissance de remorque, je sais pas ce que c'est. Bon, enfin bref, donc je vais effacer tout ce que je peux effacer. Et après je vais revenir vers mon débitmètre. Donc l'unité de commande est SAM V, tout à l'heure que j'avais pas effacé, donc j'essaye de revenir. Donc j'étais dans mémoire des événements. Et on va essayer d'effacer tout ça. Ah, ça y est. Donc j'ai réussi à bien l'effacer, le défaut. C'est que je m'y prenais mal, quoi. Que je voulais lire et ça ne voulait pas lire. Il fallait que j'aille dans mémoire des événements, donc, tout simplement. Donc pour l'instant, ça reste un succès. Donc j'arrive à quasiment tout effacer. Donc, commande du toit, j'ai pas de commande du toit, donc logiquement c'est un défaut qui devrait rester en permanence. On va lire les codes. En mémoire, éclairage d'habitacle arrière. Ah, présent court-circuit ou interruption. Ah ouais, je crois que c'est... Je crois que c'était une ampoule qui était grillée de mémoire. Donc apparemment c'est pas méchant. Je crois que c'est début. Je pensais que c'était le tour. Voilà, retour. Voilà, le défaut est effacé. Voilà,
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah. Problème intervalle de maintenance. Donc quand je mets lire le défaut, ça met passer du système, aucune code défaut détecté. Donc je vais revenir en arrière et là je vais faire mémoire d'événements. Voilà, donc là c'est que des mémoires. Tête commande, est perturbé, en absence d'autres réclamations, ignorer ce code incident. Donc on va tout supprimer. Donc là faire retour. Ah non, là je crois que j'ai pas fait effacer, donc ça risque de revenir. Ouais, j'ai oublié de faire effacer. Donc ça c'est ok. Donc logiquement le défaut est dû partir. Voilà, plus de défaut. Il me reste plus que deux. Hein. On va passer l'autre. L'autoradio et l'autre c'est. L'autoradio ça l'a toujours fait, donc je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Il marche très bien, mais. Donc climatisateur automatique. On va essayer d'effacer le défaut, on va bien voir. C'est bon, c'est parti. Et maintenant l'autoradio. Donc voilà, plus de défauts. Donc on va tout reprendre en revue. Donc normalement j'ai plus de défauts voiture sur la voiture. Voilà, j'ai tout effacé. Donc là je vais faire un démarrage moteur. On va bien voir. Hein. Ah, mon moteur, voyant moteur est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais avoir un souci quand même au niveau du débitmètre. Donc je vais le contrôler. Je vais essayer de le contrôler avec un multimètre et essayer de vous montrer comment on procède. Débitmètre, donc je vais essayer de le tester. Donc je vais débrancher pour commencer. Donc on voit qu'il y a plusieurs fils. Donc pour ça il vous faudra un multimètre. Donc vous mettrez bien le fil rouge sur volt, ohmmètre, milliampères, et ici le noir sur com. Vous mettez sur 20 volts en continu. Voilà. Ensuite, vous coupez le contact de votre voiture et on va essayer de trouver. Donc il y a deux types de, en général il y a deux types de débitmètre. Donc il y a du 12 volts et du 5 volts. Donc là je vais le tester. Donc soit vous essayez de mesurer carrément dessus en mettant votre multimètre, en essayant de chercher la masse et le plus. Donc ce qui nous intéresse, c'est le signal de masse. Donc le signal du débitmètre, lui, il va nous retranscrire au calculateur, enfin son débit. Et forcément, quand votre débit est complètement erroné, ça fait que ça joue sur le calculateur et puis votre voiture déconne, n'avance plus. Alors, en général, le fil de masse, c'est souvent un fil noir et le plus, c'est souvent un fil rouge ou qui se rapproche, soit violet pour du rouge. Souvent, ça essaye de se rapprocher au maximum. Donc là, apparemment, moi j'ai du rouge, j'ai du bleu, du vert, du marron et un marron foncé. Donc je ne sais pas. Donc pour l'instant, j'ai juste débranché et je vais mettre mes fiches à l'intérieur et voir si j'ai une information au niveau voltage. Donc là, je me suis branché le rouge sur le fil complètement à gauche qui est marron foncé.
et le noir sur le fil rouge et complètement à l'extrémité droite. Là on peut constater que j'ai 7 volts. Donc je suppose que c'est un débitmètre qui se rapproche des 5 volts. Donc là je vais rebrancher jusqu'au clic. Voilà. Donc le but du jeu maintenant, c'est que je vais essayer de mesurer directement sur la voiture en essayant de mettre un petit clou, parce que je pense que j'arriverai pas à prendre la mesure avec le multimètre car c'est assez serré. J'ai voulu tester donc mon débitmètre, donc j'ai mis des broches dedans pour pouvoir mesurer, essayer de trouver le plus, le moins, et donc je vais regarder sur internet comment faire contrôler un débitmètre, mais sauf que l'autre il contrôlait ça sur 4 fils et moi j'en ai 5. Ça se passe mal, j'arrive pas. Et donc je suis en train de débrancher donc donc j'ai enlevé le collier ici au niveau du débitmètre, je retire, il faut retirer bien sûr cette partie là où il faut juste tourner d'un quart de tour et après vous dégrafez de l'avant et au niveau du filtre à air. Vous tirez tout ensemble, vous le ressortez. Et donc voilà mon fameux débitmètre. Donc pour pouvoir le démonter, il vous faut un cliquet avec du Torx bien sûr. C'est du E10. Donc le voici avec un petit cliquet. Donc vous démontez ici, vous démontez une vis juste en dessous, voilà, qu'on peut voir là. Et vous retirez toute la pièce, tout simplement. Ensuite, il suffit de débrancher, donc en appuyant bien sur le côté, là, comme on peut voir, là. Hop, en appuyant et on tire dessus, tout doucement. Voilà. Ici, on fait pareil, on vient pincer des deux côtés. Et avec l'autre main, on vient tirer sur la partie ronde. Donc voilà mon débitmètre. Donc on peut voir, c'est qu'il est vraiment un peu sale quand même. Il est assez sale, donc j'ai l'impression que peut-être que j'essaie de le nettoyer. Apparemment il parle qu'on peut le nettoyer avec du nettoyant frein. Donc je me dis que mort pour mort, je vais tenter pour vous. Donc je vais le nettoyer, puis j'essaierai de faire des essais, puis je vous dirai s'il y a une amélioration de mon côté. Bon bah voilà, je viens de le nettoyer avec du nettoyant frein. Donc là je vais attendre que ça sèche un petit peu. Et puis après je vais le remonter et puis faire peut-être un petit essai, on verra bien quoi. Le nettoyer donc à la soufflette, mais de très très loin, il faut se mettre à peu près au moins facile à 1 bon mètre quand même, de façon à éviter de casser votre débitmètre. Ici, là où il y a le contacteur, regardez au fond il y a un trou. Et j'ai l'impression qu'il y avait peut-être de la poussière qui a obstrué ce petit trou. Et je pense que ça doit jouer aussi là-dessus. Donc là c'est bon, c'est nettoyé. Hein. Je vais pouvoir le remonter. Je vais faire des petits essais maintenant. Tout à l'heure quand je me suis branché donc, sur les fils, donc je vous ai parlé du fil rouge, du fil marron. Alors donc j'ai l'impression qu'il y a un peu de la... qu'on a à peu près toujours les mêmes valeurs entre chaque fil, qu'on branche 2 fiches dessus. Et quand mon fils a démarré le véhicule, il a accéléré. Donc ce que j'ai pu constater, c'est que la valeur, on a des valeurs qui faisaient que grimper, quoi. Et quand il décélérait, on voyait que les valeurs diminuaient. Donc quand ça fait ce genre de choses là, c'est que apparemment le débitmètre il marche bien. Sinon les valeurs bougeraient pas du tout, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai pu constater que mon débitmètre était bon. Donc c'est pour ça qu'après je suis passé à la phase nettoyage. Donc voilà pour finir ce petit tuto. Donc j'ai été faire les essais sur route. Donc c'était bien de la saloperie que j'avais dans le débitmètre. Donc j'ai bien nettoyé avec du nettoyant frein. Donc il n'y a pas de souci, ça abîme pas. Donc l'idéal c'est soit le laisser sécher à l'air libre ou de le faire à la soufflette mais d'assez loin. Donc là j'ai pu dépasser les 2500 tours. Sur 1 km j'ai pu me mettre à 140 facilement et redescendre. Donc je suis arrivé facile à 3000 tours. Et hier sur voie rapide j'arrivais pas à dépasser le 2000 tours. 2000-2200 tours maximum, quoi. Donc si ça vous arrive, commencez déjà par faire un petit nettoyage de votre débitmètre avec du nettoyant frein. Faites l'essai et puis vous verrez bien, quoi.
Bon, en espérant que ce petit tuto vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao!